Alors nous avons avec nous Xavier Fontaine qui est déjà venu. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Alors voilà, les micros marchent. Moi je fais la technique en l'absence de Roger. C'est catastrophique en général. Alors excusez-moi par avance, amis auditeurs, si des fois c'est un peu saturé. Voilà. J'espère que ça ne va pas vous saturer vous-même de nous entendre. Alors nous avons également Jérôme Santogama. Bonjour, Jérôme Santogamer, pardon. Jérôme je savais que j'allais l'écorcher. À tous les coups, j'y arriverai jamais à prononcer ton nom. Alors voilà, c'est un nouveau média qui vient juste de naître, on peut le dire, sous la houlette donc de Jérôme et aussi Franck Cellier. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Parallèle Sud. Parallèle Sud, voilà. Alors, des anciens du quotidien, on peut le dire. Oui, c'est ça. On est 3 anciens du quotidien à l'origine de la création de ce nouveau média qui sera en ligne. Le site internet n'est pas encore sorti. Pour l'instant, on est visible sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, et le site, ce sera pour fin d'année. Mais voilà. Et puis, l'équipe s'agrandit au fur et à mesure et ça prend cher. Alors, il y a déjà des retours sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Oui, il y a des retours. Les gens sont très intéressés globalement par rapport à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Depuis 2 ans déjà, on commence à en parler, etc. Et ils ont envie d'avoir un nouveau média dans le paysage médiatique de La Réunion. Ouais. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans un commentaire que tu as fait, je crois d'ailleurs, en présentant donc ce média, c'est vous donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et je sais que c'est également la devise de la maison d'édition d'Arnold Jacou, donc l'intelligence aux pieds nus, une association avec également l'Éclipse du Temps, la maison d'édition qui marche avec. Et c'est leur devise également, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas beaucoup. Parce que les médias traditionnels, et là on va y venir, bon, ils font leur boulot, mais tu as l'air d'être pessimiste un petit peu, même quand je t'entends en parler, sur l'avenir de la profession de journaliste. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle et qui m'anime, je pense, et qui nous anime tous pour la création de ce média. C'est vraiment de pouvoir se rapprocher des préoccupations des gens et d'être plus proche de leur réalité et peut-être de moins partir vers aujourd'hui des informations qui tendent vers l'institutionnel, par exemple. Et alors, également, on sait que c'est un boulot très dur. J'ai des amis journalistes. Finalement, j'ai failli le faire moi-même au début quand on est arrivé à La Réunion, mais je ne regrette pas parce que c'est vraiment un boulot très très difficile et puis finalement assez... bon, il n'y a pas tellement de grands reportages à La Réunion. C'est quand même pas la même chose qu'en métropole. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'a fait Memona Fidji, Memona Interman. Oui, il n'y a pas beaucoup de grands reportages et il n'y a plus beaucoup d'enquêtes non plus dans les médias actuels à La Réunion parce qu'on voit que les médias ont de plus en plus de difficultés financières, les effectifs se réduisent et les journalistes ont moins de temps pour travailler et ils ont moins de temps pour creuser les sujets aussi. Moins de temps, et puis peut-être qu'également il y a des affaires dont on a du mal à parler, parce que La Réunion c'est petit. Je sais que déjà depuis toujours dans les journaux régionaux de métropole, le maire coupe les rubans, mais enfin on dénonce peut-être moins finalement qu'à La Réunion, en politique locale. Mais quand même, vous avez des patrons. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une pression, et c'est ce que reprochent souvent les lecteurs eux-mêmes aux journaux, c'est oui, on ne nous dit pas toute la vérité, maintenant il y a Facebook, il y a peut-être des fake news, mais des fake news, finalement les journaux, ils sont tous de parti pris. Est-ce qu'on ressent ça quand on est journaliste? Est-ce que tu sens une pression de ta direction? Ou est-ce que tu le sentais? Alors moi, au début, j'ai fait 4 ans au quotidien, depuis de 2016 à 2020, quelque chose comme ça. Donc je suis pas là non plus pour cracher sur les journaux. Et tu as travaillé à Libération aussi, etc. Faut le préciser. J'ai fait un blog à Libération, un blog. Ça, c'était en 2012. C'était avant d'arriver à La Réunion. Ça fait 7 ans maintenant que je suis à La Réunion. Voilà, j'ai travaillé aussi à France Télévisions avant d'arriver à La Réunion. Mais donc, j'ai pas, au quotidien, j'ai pas senti de pression à mon arrivée sur l'éditorial. Après, progressivement, comme je disais, le nombre de journalistes s'est quand même réduit. Donc, on avait des contraintes plus prégnantes sur
sur l'actualité chaude qu'il fallait couvrir. Et effectivement, il y a eu, pour moi, à partir du moment où il y a eu les subventions régionales qui sont intervenues dans le financement du quotidien, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des censures, on peut dire ce mot-là. C'est un mot fort, mais en même temps, je pense que ça a une part de vérité, sur des contenus qui n'ont pas pu paraître, par exemple, ou alors qui ont été coupés. Donc des articles de collègues, c'était pas moi personnellement, c'était d'autres personnes qui ont eu des articles coupés. Voilà. C'était pas régulièrement, mais c'est arrivé plusieurs fois, et il y a eu des grèves d'ailleurs. Et oui, et on s'en souvient, il y a eu d'ailleurs une page Facebook qui était consacrée aux problèmes du quotidien et aux journalistes en grève, dont certains d'ailleurs ont été un peu éjectés ou ont démissionné. On pense justement à Franck Sellier. Hein. Oui, il y a eu un plan de départ volontaire, voilà, à la base. Et donc, du coup, il y avait effectivement mon collègue Franck Sellier qui est parti avec ce plan de départ, mais il y a une certaine, presque la moitié des effectifs de journalistes qui ont dû partir à ce moment-là. Mais en fait, ils ont finalement fait partir beaucoup de monde, et ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas faire le journal avec si peu de journalistes. Donc, il y a des nouvelles personnes qui intègrent la rédaction. Oui. C'est compliqué. Franck Sellier avait commencé à dénoncer certaines choses qui se passaient à la région, et c'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes aussi, d'après ce qu'on a dit après. Voilà, alors que le JIR, lui, était totalement pro Didier Robert, le quotidien l'était beaucoup moins. Oui. Alors, en fait, il faut revenir un peu sur l'historique. Je ne me mets pas dans une position délicate en disant ça. Non, mais ça a été dit sur les réseaux sociaux. J'invente rien. Oui. En fait, donc quand je suis arrivée, moi personnellement, je peux pas vraiment parler des années avant parce que voilà, j'étais pas présente. Mais en tout cas, quand je suis arrivée, c'est vrai que le quotidien avait une ligne qui était assez ferme sur la politique quand même de Didier Robert, avec des articles écrits notamment par mon collègue Franck Sellier, donc des enquêtes sur la nouvelle route du littoral ou sur les salaires qu'il avait perçus à la SPL RMR, donc la SPL des musées régionaux. Donc voilà. Ensuite, il y a eu les subventions. Donc à cette époque-là, Jacques Tillier, directeur du GIR, a mis en place avec Didier Robert des subventions régionales pour compenser le fait que la presse ne bénéficiait pas de subventions nationales. Donc la région a attribué des subventions au GIR et ne les a pas attribuées au quotidien parce qu'ils estimaient que leur ligne était... Le GIR a dit que si, tout le monde avait eu des subventions. Donc Jacques Tillier, au départ, il disait tout le monde a eu des subventions, le quotidien aussi. Et en fait, après, vous en avez eu quand même, de toute façon. Par la suite, oui, le quotidien a eu des subventions. Et donc, c'est à partir du moment où ils ont touché les subventions qu'on a commencé à sentir en interne cette pression sur « attention, il ne faut pas trop dire ça » ou « il ne faut pas trop laisser penser ça » ou voilà. C'est le problème même des annonceurs. Nous, par exemple, on est radio associative, on touche uniquement des subventions de l'État pour faire de préférence des bonnes émissions et laisser parler donc des associations, remplir un service vis-à-vis de la population, ce que font pas toutes les radios. Mais associatif, ça veut dire aussi que si on va trop loin, là aussi, on peut peut-être nous dire attention. Et puis il y a les annonceurs. Nous, on a très peu d'annonceurs, comme on est radio associative, mais les radios privées, elles jouent que des annonceurs. Donc, moi, je trouve qu'il y a un nivellement quelquefois par le bas, au niveau de l'information comme au niveau de la musique. Dans beaucoup de radios privées, je dis bien privées, pas associatives, à cause de ça, parce que l'annonceur même va faire pression en disant oui, mais moi, dans mon magasin, je veux qu'on passe tel genre de musique, en fond sonore, arrêtez de passer, je sais pas, moi, Jacques Brel ou Brassens. Il y a quelquefois un nivellement par le bas qu'on trouve aussi dans les télévisions. Mais c'est ça qui est compliqué, justement, c'est que nous, dans notre démarche de création de médias, on a envie de créer un média qui soit indépendant des pouvoirs politiques, donc des pressions politiques, et indépendant des pouvoirs économiques, donc des annonceurs. Donc pour créer un média indépendant, finalement, il faut revenir à la base, et la base, c'est finalement les abonnements des lecteurs, parce que il faut aussi que les lecteurs entendent que c'est facile de se plaindre des médias, mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas aussi les médias qu'on mérite ?
dans le sens où si on ne paye pas pour avoir l'information, ça veut dire que l'information, les salaires des journalistes, leur outil de travail, etc., sont payés par quelqu'un d'autre. Donc, bien souvent, ce sont les institutions, ce sont les annonceurs par la publicité, quoi. Voilà. Donc tout ça, ça fait une pression, que ce soit sur les journalistes, sur les animateurs, parce que voilà, faut plaire au public, faut plaire à ceux qui payent, qui subventionnent. Mais est-ce que c'est pas un peu plus facile finalement maintenant, avec justement le fait qu'il y a Internet et qu'on peut carrément faire des médias sur un site, sur des réseaux sociaux, ça doit quand même être moins compliqué que d'avoir un journal sur papier à tirer tous les jours. Qu'est-ce que tu en penses en tant que professionnel? Moi, je demande ça naïvement, hein. Et nous, effectivement, on va faire un site internet parce que c'est plus simple pour nous, puisque nous, on est vraiment un média artisanal. On est des journalistes ou des personnes proches de l'information qui créons notre journal, ou même des personnes intéressées par l'information, parce qu'on est ouvert à toute participation, donc même citoyenne et autres, qui créons notre journal qui puisse nous ressembler, qui puisse apporter l'information dont on a besoin et qui nous est utile au quotidien pour comprendre le monde dans lequel on évolue. Oui. Donc le site internet, effectivement, est plus simple à créer qu'un papier. Déjà, au niveau de l'information, on voit la différence. Ça complète, hein, c'est comme des journaux, je pense au Tang aussi, même en journal papier. Ce genre de journaux refait un équilibre par rapport à la presse, disons, officielle. Voilà, c'est impertinent quelquefois, mais ça donne des informations que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas donner. Et voilà. Ce qui fait qu'après, souvent les médias officiels disent « Ouais, mais les médias, les réseaux sociaux, c'est tous des fake news, faites attention ». Et bon, il n'y a pas que des fake news. En fait, c'est ça, on a besoin d'avoir un débat public, donc on a besoin d'avoir diverses opinions, de pouvoir échanger, de pouvoir ne pas être d'accord avec le voisin, mais le voisin a quand même le droit de s'exprimer, on a le droit de s'exprimer, c'est ça l'intérêt du débat. Le respect de chacun. Et c'est pour ça que cet après-midi, et là, belle transition, j'ai passé à Xavier Fontaine, qui donc, cet après-midi, ça se passe en bas de notre bonne vieille tour des Azalées, sur le rond-point des irréductibles créoles et les oreilles qui sont là et qui disent ce qu'ils pensent toujours, hein, et quelquefois qui plaisent pas à tout le monde. Et il y aura un débat justement consacré à la presse, à la liberté de l'information. Alors bonjour Xavier, comment ça va se passer alors? En fait, je suis pas organisateur de l'événement, mais tu peux en parler. Mais effectivement, on est présent, nous, l'association Les Révoltés 974, on est présent aux côtés du QG des Azalées. Et effectivement, QG des Azalées, c'est devenu aussi un média par la force des choses. C'est-à-dire qu'ils vont diffuser des contenus dont la presse ne parle pas. C'est vraiment de l'information locale. Et en même temps, ils n'ont pas le formatage journalistique, c'est qu'ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère, ils vont s'exprimer brut de décoffrage. Il y aura pas de censure. Ça sera voilà. Qui est-ce qui doit venir cet après-midi? En fait, il y a des représentants de la presse classique ou uniquement des médias comme le Tang, donc les nouveaux médias Internet. Peut-être je pourrais plus vous éclairer sur la question, puisque c'est nous qui organisons le débat avec Parallèle Sud. Et donc nous c'est ouvert, on a invité tout le monde, toute personne qui est intéressée par le sujet de l'information à La Réunion et des médias indépendants. Mais effectivement, on a contacté les gens autour de nous. Donc il y aura des personnes qui travaillent dans des radios associatives. Je te laisse parler, il faut que je réponde. Il y a la sonnette qui sonne, il y a quelqu'un qui vient, je pense que c'est notre ami Franck. Je te laisse parler, hein, je quitte le micro, t'inquiète pas. Pas de souci. Donc voilà, donc pour les auditeurs, on aura des radios associatives, comme Radio Sud Plus, Connect Radio, des personnes qui travaillent à Arc-en-Ciel ou autres.
Il y aura d'autres journalistes qui sont plus branchés sur les enquêtes ou qui ont été journalistes, des anciens journalistes. Mais il y a aussi tout ce que dit Xavier, des personnes qui font de l'information de manière un peu plus informelle, c'est-à-dire qu'elles sont... Participation citoyenne. Voilà, c'est ça. Qui sont pas passées par le cursus professionnel des écoles ou autres et qui sont finalement retrouvées face à l'information par la force des choses, parce qu'elles avaient envie de faire bouger les choses, de faire avancer les débats, la réalité confrontée à la dure réalité quelque part, et parce qu'il n'y avait pas ces informations, elles ne trouvaient pas ces informations-là dans les médias actuels. Donc elles ont créé leur chaîne, et parfois ces personnes sont très suivies, mais elles n'ont pas leur travail n'a pas la valorisation que peut avoir un travail journalistique, et elles sont pas rémunérées. Donc c'est intéressant de voir comment elles font, comment elles vivent. Oui. Voilà, c'est une autre forme d'information. Comme nous, ce qu'on fait à Radio Sud Plus, ce que fait aussi Maloyab, qui va venir, je crois, cet après-midi. Maloyab qui fait des vidéos formidables sur Internet, c'est chanteur également, artiste. Et le public peut venir, il y a des gens qui peuvent venir. Oui, tout le monde est invité. Mais il n'y a pas de problème au niveau de, comment dire, la gestion sanitaire, tout ça. Oui, voilà, avec la gestion sanitaire, on fera attention de faire des petits groupes, mais en gros, de garder les distances de sécurité. Mais voilà, c'est un événement qui est ouvert. On sait que certains vous attendent au tournant, hein, les Azaléens, là. Après, bien entendu, si vous savez que vous êtes malade, vous déplacez pas. Oui, c'est évident. Mais effectivement, ouais, on est assez libre sur ce rond-point. D'ailleurs, j'ai pas demandé à Xavier Rivière une question provocatrice. Là, je vais le prendre de court. Est-ce que vous avez eu des cas de Covid sur le rond-point? Moi, à ma connaissance, je pense pas. C'est une zone vraiment où finalement, exempte. C'est marrant. Hein. Enfin voilà, c'était un petit gag comme ça en passant. Et on peut venir, donc on risque rien, hein, sauf d'apprendre des choses intéressantes. Hein, donc, à partir de 16h, c'est à partir de 16h cet après-midi. 4h cet après-midi au rond-point. Faites attention juste en traversant la route parce que quand même c'est dangereux. Hein. Oui, il y a des endroits qui sont plus pratiques que d'autres, mais c'est assez dangereux un petit peu partout. Il y a des heures où c'est plus tranquille. C'est une île dans l'île. Oui. Voilà, merci d'être venus tous les deux. Et puis j'essaierai de passer vous voir cet après-midi, bien sûr, parce que ça va être certainement passionnant. Oui, ça serait gentil. Et puis vous apporteriez aussi beaucoup au débat, hein, parce que effectivement, plus vous êtes nombreux en tant que professionnels, et plus on peut avancer sur les problématiques et tout. Voilà. C'est une discussion avant tout. Merci à vous deux et bonne chance donc pour la suite, en particulier pour Parallèle Sud. Hein. Merci J'espère que vous aurez une belle carrière. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.